Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Anecdotes de Game Master. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Eh bien Stéphanie, la parole est à toi. On t'écoute. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Je te remercie. Écoute, moi je suis Stéphanie, j'ai été Game Master pendant 2 ans dans un escape game que j'adore à Paris. Donc j'ai eu la chance d'accompagner des familles, des amis, même des groupes d'affaires, etc. C'était génial. Et aujourd'hui, je vais raconter une anecdote que je trouve vraiment rigolote et qui est assez typique en plus pour les Game Masters. Vous reconnaîtrez ce type d'anecdote parce que ça se passe avec une famille toute gentille. Donc, c'était le papa, la maman et les 2 enfants. Donc, dans une salle qui était assez facile. Voilà, là où je travaillais. C'était vraiment sympa. Il y avait un petit garçon d'une dizaine d'années, une petite fille un peu plus petite qui devait avoir 8 ans. Et donc, les parents, donc tout mignons, je les accompagne, ils écoutaient bien, les enfants étaient attentifs, enfin voilà. Et en fait, ce qui se passe souvent, et les Game Masters, vous reconnaîtrez, je pense, c'est qu'une fois arrivés dans la salle, les parents se transforment en espèce de monstres, c'est-à-dire que pousse-toi. Alors quand les enfants parlent, non, n'importe quoi, c'est pas ça, pousse-toi, mets-toi sur le côté. Et alors c'est toujours complètement ahurissant, enfin, parce que les parents perdent complètement leur sang-froid, ils veulent tellement gagner, ils sont tellement dans le jeu qu'en fait, voilà, ils écartent complètement les enfants. Donc on voit des gens qui voilà sont capables de dire non non tu dis n'importe quoi. Donc bon, moi j'essayais d'envoyer des petits messages pour dire il faut écouter tout le monde, la vie de tout le monde est important, etc. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'en fait donc les parents un peu comme ça, hop, mais non c'est moi qui décide, etc. Bon, et en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était le petit garçon d'une dizaine d'années qui percutait très très bien et qui en fait était le meilleur dans la salle. Et c'était pas les 2 parents voilà qui se battaient pour avoir la meilleure réponse, mais c'était lui qui vraiment était un gamin on voyait qu'il était vraiment intelligent et qu'il avait bien compris le système. Et en fin de compte, c'était lui qui avait les bonnes réponses. Et donc progressivement dans le jeu, c'est lui qui a pris le dessus et qui a aiguillé ses parents et qui a complètement retourné la situation puisque finalement à la fin, c'est lui qui disait, bon, papa, tu vas là, maman, tu vas là, la petite sœur, tu fais ça. Et il s'est super bien débrouillé. Donc moi, derrière mon écran, j'étais là, oui, c'est bien, vas-y, défends-toi. Et en fait, il a amené la famille à la victoire. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit commentaire pour dire à la fin, eh bien, merci au petit garçon qui a bien mené la famille vers la victoire. Et voilà, donc c'est assez rigolo de voir ce type de parents capable d'oublier que en fait ce sont des enfants, hein, et qui est tellement combatif que bah voilà, on oublie que c'est sa progéniture et qu'il faut leur parler gentiment. Mais heureusement, ce petit garçon avait su d'une manière très douce et intelligente retourner les choses de manière à voilà à terminer en beauté. Et à prendre le dessus sur le reste de la famille. Donc, c'était très sympa à voir et très rigolo. Voilà. Alors, je vous invite en tout cas à vous abonner à cette nouvelle chaîne qui est vraiment sympa puisque vous aurez l'occasion d'entendre plein d'autres anecdotes rigolotes, décalées, des anecdotes qui font peur, etc. Donc, pour plonger dans ce monde des Game Masters et des Escape Games, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Voilà. Pour ma part, je ne suis plus actuellement Game Master puisque j'habite en province maintenant, c'est plus compliqué. Mais je suis formatrice socio-professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne en fait des jeunes dans leurs projets pro. Et je suis en fin de contrat, donc si jamais vous recherchez une personne un peu atypique comme moi, très créative, qui s'intéresse profondément à ces stagiaires, pensez à moi. Vous aurez mon lien LinkedIn ensuite. Vous pourrez me contacter, vous aurez mon CV, mes coordonnées. Donc voilà, pensez à moi. Merci. Eh bien merci Stéphanie, merci à toi de t'être livrée sur une très sympathique anecdote sur les escape games. Et donc, chers recruteurs, n'hésitez pas, vous avez le LinkedIn de Stéphanie en lien en description. Donc cliquez dessus, allez voir, et je suis sûr que une rencontre peut se faire. Voilà, merci beaucoup à toi, à bientôt, au revoir Stéphanie. Merci. Au revoir, à bientôt à tout le monde et n'hésitez pas, si vous recherchez une super formatrice, pensez à moi.
Merci.